بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على حبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous mes frères et sœurs partout dans le monde. Bonjour mes frères et sœurs en humanité. Donc ça, c'est un frère qui m'envoie ce message. Salam alaikum frère. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Voilà, je réponds à ta requête en te posant mon problème. Je ressens constamment que la vie présente en Occident, entre parenthèses, et dans le monde malheureusement, est semée d'embûches et d'obstacles pour faire de nous des mécréants malgré qu'on se dise musulmans dans notre pratique. Je prends un exemple parmi tant d'autres. Le taux directeur de la zone euro a été fixé par la Banque Centrale Européenne à 1,25% à la date du... Les taux directeurs sont les taux d'intérêt au jour le jour fixés par la Banque Centrale d'un pays ou d'une union monétaire et qui permettent à celle-ci de réguler l'activité économique. Sachant qu'une nation est dirigée comme un foyer, comment pouvons-nous consommer l'usure au quotidien? À l'échelle du foyer, c'est comme si l'aîné de la famille voyait son père s'octroyer des biens par l'usure, sachant que c'est entièrement illicite. L'aîné est soumis à Allah et à la science pour comprendre et aiguiller son père dans l'égarement. Le père endette toute la famille. Tous sont pénalisés par le choix irréfléchi du père. L'aîné étant en rien concerné, il peut quitter le foyer et vivre sa foi hors de ce contexte illicite et apporter son aide par la suite. Non. Pourquoi ne faisons pas nous pareil? Pourquoi ne faisons-nous pas pareil? Pourquoi ne sortons-nous pas de ce système pour vivre notre foi avec éthique et morale et chercher à créer un foyer, une famille, une nation, un monde indépendamment à la volonté politique? Pourquoi sommes-nous si faibles dans cette critique? J'ai l'impression que nous nous sommes appesantis sur terre et nous acceptons de vivre dans cette situation d'illicite qui mène dans un quotidien infernal. J'ai peine à voir que la communauté musulmane ne cherche pas des alternatives. Elle consomme l'usure de cette politique qu'on lui tend et ne cherche pas la réforme dans le sentier d'Allah avec fermeté. Pourquoi n'a-t-elle pas cherché à se détacher de ce système en le condamnant fermement? Comment s'étonner de l'avenir précaire? Avenir qui nous mène à travailler de plus en plus, entre parenthèses, mari et épouse, en constatant ce présent d'égarement. Ne voyons-nous pas la mascarade qui est faite pour éclater la cellule familiale? En quoi le fruit de tout cela est licite si au final nous n'avons plus le temps de nous consacrer à notre dîne, à notre famille, à notre bien-être, en étant plus que des simples soumis, esclaves, à la volonté d'une politique humaine pour subvenir difficilement à nos besoins. Allah subhanahu wa ta'ala dit: et ne semez pas la corruption sur la terre après qu'elle ait été réformée. Elle est invoquée-le avec crainte et espoir, car la miséricorde d'Allah est proche des bienfaisants. D'après cette parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, s'il y a la corruption, c'est parce qu'elle a été déformée de sa parole. Allah incite à ce qu'on la réforme. Cela nous incombe si nous sommes véridiques, soumis. Voilà frère le sujet de ma critique que je te le soumets volontiers pour Inch'Allah faire un rappel, car je résiste tant bien que mal à ce système sataniste. Mais que faire si nous sommes divisés sur la question? Il me semble qu'il n'y a qu'une version du Coran et Allah est plus savant. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu frère. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu mon frère, jazakallahu khairan. Alhamdulillah que dans notre umma, il y a des jeunes qui sont comme ça au khak. Je dis subhanallah, alhamdulillah, 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 qui alhamdulillah dans la umma aujourd'hui
dans cette période de fitna, déjà, alhamdoulilah, le niveau d'écriture est excellent. L'argumentaire, masha'Allah, le respect qui se dégage de ce frère que j'observe depuis un moment, alhamdoulilah, dans ses commentaires, alhamdoulilah, que dans notre umma, il y a des gens bien. Mon frère, Ya ayyuhalladhina amanu, dit Allah subhanahu wa ta'ala. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. Allah subhanahu wa ta'ala nous demande taqwa, taqullah. Ça se traduit par craignez Allah subhanahu wa ta'ala. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. Et que chaque âme, chaque personne voit ce qu'elle a préparé pour demain. Il a appelé le Qiyamah, Allah subhanahu wa ta'ala, il a appelé le jour du jugement dernier, demain, pour te rappeler que c'est très proche, très très proche. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ. Et ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala fait en sorte qu'ils se sont oubliés eux-mêmes. C'est l'un des problèmes, mon frère. Allah subhanahu wa ta'ala, nous avons oublié Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte que nous on s'oublie nous-mêmes. Je pense que Shafi'i dit نعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا. On n'arrête pas de critiquer notre époque. والعيب فينا, alors que le défaut est en nous. وما لزماننا عيب سوانا. Et le seul défaut que notre époque a, c'est nous. Mon frère, chaque époque, mon frère, sache, ma soeur, sache qu'elle a eu son lot d'épreuves pour ceux qui ont vécu dedans. Je t'annonce une excellente nouvelle, mon frère. Je t'annonce une excellente nouvelle dans le fameux hadith où Muhammad sallallahu alayhi wa sallam demande, dit, mes frères me manquent. Mes frères me manquent. Et les Sahaba ont répondu, nous sommes tes frères. Et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam répond, non, mes frères sont ceux qui sont venus ba'di, ladina ataw ba'di, ceux qui sont venus après moi et qui ne m'ont pas vu, mais qui ont cru en moi et qui suivent ce que je leur demande. Ou comme قال Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, amanu bi wa saddaquni wa lam yarunani. Donc tu vois, regarde la bonne nouvelle, tu manques à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. L'époque, mon frère, elle a son lot d'épreuves, depuis Adam jusqu'à la fin des temps. Sais-tu, mon frère, que quelques années après la récupération de l'Aqsa, quand Salah ad-Din al-Ayyubi avait récupéré l'Aqsa, il y a eu une maja'a, une famine en Égypte, qui a fait que les parents mangeaient leurs propres enfants. Il y a eu du cannibalisme pendant un certain temps, tellement il y avait la famine, et des gens, chacun attendait dans la rue pour chasser le gibier, pour chasser l'humain. Et même les médecins, quand on les appelait pour venir dans les maisons, ils ne venaient pas parce qu'ils savaient qu'il y avait un guet-apens, parce qu'on allait les manger. Regarde ce niveau d'épreuve que cette umma, que cette période a eu juste après, quelques années après la récupération de l'Aqsa. Donc mon frère, chaque époque, elle a son lot de malheurs. Et nous, on n'adore pas les époques, et on n'adore pas les endroits. Et chaque endroit, il a son lot de malheurs. Aujourd'hui, juste à côté de la Kaaba, il y a des gens qui forniquent, il y a des gens qui fument la cigarette, il y a des gens qui font des malheurs. Donc, oublie l'époque et l'endroit, et sois comme tu peux, et c'est comme tu peux. Allah ne demande pas une âme plus qu'est-ce qu'elle peut. Avec ce mail-là, tu as une niya sincère, masha'Allah, de changer toi-même, de changer comme tu peux ton entourage, tes enfants, tes parents, intelligemment, avec l'exemple que tu as donné. Non, le grand frère n'a pas le droit de faire ça. Minimum de respect avec le père, avec la mère. Change comme tu peux, petit à petit. Mais déjà avec ce mail que tu as écrit avec ton cœur, tu montres déjà, alhamdoulilah, une volonté de changement. Donc oublie l'époque. Toutes les époques, il y a du mal. Et toutes les époques, tous les pays musulmans, il y a l'usure, il y a tous les malheurs. Et essayons-nous de vivre loin de tout ça, comme on peut, en les respectant Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala habibina Muhammad.